could come. See the hands that all have grown. It's in your dance, it's in your hands, it's in your love we rise above. It's in your song I hear my soul. So rise up, my sisters, rise up. Let us lift each other up. Sing it from your heart and from your soul. I sing. Dis-moi si tu as un live ou un I sing. I sing. I sing. Si au Québec c'est férié, c'est une semaine. Bon lundi à tous. Sun and moon, they shine together. Stéphanie, je vois pas tout le monde. She moves the water and dances with the heavens. Bonjour tout le monde, c'est normal. Je laisse toujours une petite musique en attendant de commencer. J'espère que vous allez bien. Bon lundi à tous. Est-ce qu'on m'entend mieux? Toujours rien. J'essaie de m'approcher. Est-ce qu'on m'entend? Oui, merci Martine. Bonjour Céline. Bonjour France. Laurent. J'espère que vous allez bien. Je fais un petit live improvisé toujours parce que je fais en fonction de l'énergie, de l'intuition qui me vient et aussi du temps qui m'est accordé puisque vous savez que merci Céline, vous savez que ou vous savez pas que cette année j'ai décidé de faire l'enseignement à la maison pour mon garçon de 6 ans. Donc il se trouve que je suis moins disponible en journée, sauf qu'aujourd'hui c'est férié. Donc aujourd'hui, c'est relax. Puis, ça fait quelques jours que j'ai ce message qui me vient souvent, très souvent. Puisque finalement, on est tous intrigués par notre mission de vie. Et qu'est-ce que c'est en fait la mission de vie? Qu'est-ce que c'est notre mission de vie? Merci Céline, je suis pas courageuse. Je vais juste écouter en fait. Ou alors peut-être que je fais preuve de courage, mais c'est pas exceptionnel et tout le monde peut y arriver. Je fais des choix et j'écoute beaucoup mon intuition. Et je fais confiance en fait à mon intuition parce que l'intuition, c'est notre moteur pour cheminer ici justement sur cette belle planète Terre qui nous accueille. Et l'intuition, c'est notre moteur pour nous diriger vers notre mission de vie ou finalement être dans le flux de notre mission de vie. Coucou Lily. Je viens juste de commencer, pour une fois t'es à l'heure, c'est génial. Tout s'aligne, puis c'est génial. Lily, je t'embrasse. Lily, c'est une personne avec qui j'ai eu l'honneur de partager en fait la première session du programme Renaissance que je propose. Et il se trouve que on a parlé il n'y a pas très longtemps de ce sujet-là, de la mission de vie. Mais voilà, en fait, c'est d'écouter votre intuition. Donc, quand j'ai choisi de faire l'école à la maison, puisqu'on en parlait avec Céline il y a 2 petites secondes, j'ai vraiment
Oui, je pense qu'il faut avoir du courage pour écouter son intuition, pour faire taire finalement notre mental, parce que finalement, c'est lui qui nous bloque. C'est lui qui nous emprisonne dans notre cheminement. Merci Lily, je t'adore, t'es trop gentille. Toi aussi, t'es une belle personne. Puis voilà, on se rencontre pas par hasard non plus. On n'échange pas du temps avec les gens par hasard. Si vous êtes là, c'est pas un hasard non plus. C'est que nos vibrations, en fait, s'alignent et vibrent sur la même fréquence et que du coup, on a le, on a quelque chose à apprendre les uns des autres. Et par exemple, là, juste à l'instant, jusqu'à maintenant, je disais que non, je n'étais pas courageuse. Céline, elle est là pour me faire prendre conscience que oui, j'ai fait preuve de courage. Mais ça ne veut pas dire que je suis meilleure que vous. Ça veut simplement dire que je dépasse juste des croyances limitantes qui me bloquent dans mon évolution. Parce que je suis fait de la même essence que vous. On a tous une éducation moderne, quels que soient finalement nos parents, ou etc. Mais on baigne tous dans ce bain où on pense qu'on est limité, qu'on est des êtres limités, qu'on ne peut pas cheminer en adéquation avec nos aspirations profondes, alors que c'est complètement faux. Il suffit juste que l'on reprenne notre pouvoir intérieur. Vous savez, quand vous vivez des choses puissantes, qui vous font du bien, vous ressentez cette énergie à l'intérieur de vous, ça vibre tellement fort que vous pensez, vous pourriez même sentir des ailes vous pousser dans le dos. Eh bien, c'est ça. Finalement, la magie, quand on écoute son intuition, c'est ça qui se passe. Et on écoute son intuition, finalement, on lui laisse de la place quand on réfléchit pas, quand on n'écoute pas notre mental, quand on ne nourrit pas notre ego de conversations stériles par rapport à des choses qu'on a vécues, des expériences ou des témoignages qui nous ont impactés. Parce que chaque minute de votre vie est différente. Vous n'avez pas le pouvoir sur ce qui s'est passé, vous n'avez pas le pouvoir de savoir ce qui va se passer dans le futur, mais vous avez ce pouvoir que nous sommes tous dotés de la même essence, c'est de choisir dans quel état émotionnel vous voulez vous trouver à cet instant. Lorsque vous prenez une décision. Oui, j'ai peur. Oui, je ressens de la peur. Et c'est normal, parce qu'on a peur de l'inconnu. On a tous peur de quelque chose. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de nourrir perpétuellement cette peur. Et ça, vous avez le pouvoir de nourrir vos émotions, votre mental de la bonne façon. En revenant à l'instant présent. Coucou Amandine. Je vois pas tout le monde, mais je dis bonjour à ceux que je reconnais un petit peu les images, sinon bonjour à tout le monde. Donc on a vraiment ce pouvoir-là. Et c'est ça, en fait, notre mission de vie. On n'a pas un avenir tout tracé, de vivre de marcher dans les pas de Mère Teresa ou de Nelson Mandela. Non. On vit, on est, on s'incarne dans un corps physique, dans une famille qu'on a déjà choisie avant cette incarnation. On a choisi tout ça et en fait, on est là pour apprendre. Apprendre et se réveiller, se reconnecter au divin qui est en nous. Parce que c'est ça le jeu. C'est de devenir, en fait, de s'incarner ici sur Terre et de devenir amnésique. En fait, je ne sais pas si c'est le jeu, mais en tout cas, c'est ce qui nous arrive. On est rempli de cette essence divine, on grandit et l'éducation nous formate. Alors, il ne faut pas en vouloir à nos parents, il ne faut pas en vouloir à la société, c'est comme ça, c'est le deal. Eux-mêmes sont amnésiques, donc ils ne peuvent pas nous éduquer dans cette conscience. Par contre, nous, on a le devoir pour l'évolution de l'humanité, pour l'évolution de l'être incarné dans ce corps humain,
de cheminer pour se souvenir, de cheminer pour renaître. C'est pour ça que j'ai appelé mon programme Renaissance, parce que c'est cheminer vers la renaissance de l'être divin qui sommeille en nous. Toi, tu sais pas tout ça, mais ton âme, elle le sait. Et tu n'es pas juste ce personnage que tu joues actuellement, le personnage que tu as acquiescé, finalement, que tu as laissé prendre toute la place dans ta vie, en acceptant les étiquettes qu'on t'a collées, moi c'était « Ah, Elodie, de toute façon, elle est hypersensible, dès que tu lui dis un truc, elle pleure, elle part vite dans les émotions intenses. » Mais oui, parce que je suis un être hypersensible, mais je n'étais pas qu'une chialeuse ou qu'une timide. J'étais bien plus que ça, sauf que j'avais accepté de jouer ce rôle-là parce que c'est ça qu'on me montrait, c'est ça que j'étais là, puis j'étais conforme en fait au regard que les autres posaient sur moi, donc je voulais surtout pas perdre quoi que ce soit dans ce cheminement, donc j'étais ok. Mais c'était pas moi, et vous n'êtes pas que ça, vous n'êtes pas que le rôle que vous jouez aujourd'hui, vous n'êtes pas que la mère de famille, ou le conjoint ou la conjointe, vous n'êtes pas que je sais pas moi, si vous êtes infirmière, mais vous n'êtes pas que infirmière. On est bien plus que ça, notre potentiel est illimité, il faut juste le laisser s'exprimer. Et comment on le laisse s'exprimer? En apprenant à écouter cette petite voix qui s'appelle l'intuition. C'est elle qui vous guide, c'est elle le moteur de votre cheminement ici et maintenant. Et, je le répète encore, aujourd'hui plus que jamais, il est temps de reconnecter avec cette essence divine, de reconnecter avec votre divin, parce que nous sommes aujourd'hui les acteurs qui vont créer ce nouveau monde. Parce que tout ce qu'on a connu, tout ce qui existe encore ou qui résiste finalement à l'évolution de la planète, à l'évolution énergétique de l'humanité, va s'effondrer. Et c'est pas dramatique, c'est merveilleux. Mais il faut que nous reprenions ce pouvoir. Et comment on reprend ce pouvoir? En écoutant son intuition et finalement, en ne cédant plus à la peur. On ne peut plus alimenter cette peur qui nous maintient dans des basses vibrations, qui en plus de ça affaiblit votre système immunitaire, qui vous rend malade. On ne peut plus rester dans cette vibration basse. On a le devoir, c'est ça, notre mission de vie ici dans cette incarnation, c'est de reprendre ce pouvoir divin, de reprendre cette puissance qui sommeille en vous, cette lumière qui est à l'intérieur de nous. On est tous une part de lumière. Et si on laisse la lumière s'exprimer, on va rayonner autour de nous, on va illuminer les autres de cette lumière. C'est comme un flambeau qu'on porte. J'ai un flambeau qui est allumé. Eh bien, si toi aussi tu tiens un flambeau, je vais te donner de ma lumière, mais ça ne va pas l'éteindre, ma lumière. Toi, tu vas pouvoir avoir un flambeau à ton tour. Ah, il est midi ici. Tu vas toi aussi, coucou Joël, tu vas toi aussi avoir ce flambeau dans les mains et tu vas pouvoir aller allumer le flambeau de quelqu'un d'autre sans finalement toucher à la puissance de ta propre lumière. C'est du partage. Et c'est ça qui se passe à l'intérieur de nous. C'est qu'on a tous ce flambeau qu'on a caché parce qu'on avait peur qu'on nous vole le feu. Comme à la préhistoire, là, il fallait garder le feu, puis il fallait vraiment, on se battait pour garder ce feu. Mais on n'avait pas compris que le flambeau, on l'a tous à l'intérieur de nous, et notre devoir, c'est de le sortir, de le mettre en lumière, de l'exposer et de le partager pour que chacun puisse allumer sa lumière à son tour. C'est ça, notre mission de vie. Et donc oui, j'ai pris mon courage à deux mains pour déménager au Canada, alors que je connaissais rien, que j'avais pas de... Rien, zéro. Je savais rien du tout d'ici, sauf que je savais que j'allais avoir froid, qu'il faisait moins 20, moins 30 l'hiver, mais j'en savais rien. Mais j'ai juste écouté mon intuition. Oui, ça m'a pris du courage. Mais quand c'est l'intuition qui nourrit, en fait,
tes actions, c'est fluide. Tout est fluide. Donc oui, ça prend du courage de décider de faire l'école à la maison, mais une fois que la décision est prise, c'est léger, c'est facile. C'est parce que c'est ça que ça me disait. C'est ça que ça me disait, que l'école aujourd'hui, conventionnelle, ne correspond plus du tout à ce que je veux apporter à mes enfants. Coucou Isabelle. Donc, c'est juste ça. Écouter son intuition. Oui, ça prend du courage, mais ça ne dure pas longtemps. Que si vous étouffez par la peur cette intuition, non seulement vous allez vous rendre malade, mais vous risquez d'éteindre cette flamme, le flambeau que vous avez tous en vous. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça que vous voulez. Vous voulez briller, vous voulez éclairer le monde. Allez-y, arrêtez d'avoir peur. Ne nourrissez plus votre peur par votre mental. Tout est possible. Oui, il y a des choses dramatiques qui se vivent. Il y a des personnes qui vivent des choses hyper douloureuses tous les jours. Je suis consciente de ça. Je ne vis pas dans le monde des bisounours. Simplement, ce n'est pas ma réalité directe. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon quotidien, pour cheminer vers ce qui m'anime? Mais tous les jours, c'est juste écouter ça. Est-ce que dans votre quotidien, vous faites quelque chose qui anime, qui allume cette flamme et qui permet de rayonner autour de vous? Donc, il n'y a pas de recette A plus B égale mission de vie ou égale, j'en sais rien, moi, tout ce qu'on peut entendre en développement personnel ou quoi que ce soit. Mais déjà, reprendre ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous, qui sommeille. Et comment on reprend ce pouvoir? Mais déjà, par la connaissance, en apprenant à se connaître, à se reconnaître. Quand je te regarde dans les yeux, je te reconnais. Je sais qui tu es. Mais toi, est-ce que tu sais qui tu es? Au fond de toi, comment tu fonctionnes? C'est tout. Le pouvoir, c'est le pouvoir. La connaissance, le savoir, c'est le pouvoir. Donc si vous reprenez ce pouvoir de la connaissance en vous, en étant instruit à ce niveau, je ne dis pas que vous n'êtes pas instruit, mais juste en regardant les bonnes choses, eh bien vous allez rallumer cette flamme, vous allez être conscient de la beauté de votre pouvoir intérieur et vous allez pouvoir rayonner à votre tour. Et c'est pour ça que on entend parler d'être de lumière, d'éveilleurs, de conscience, etc. C'est juste des personnes comme vous et moi qui sommes conscients de, finalement, notre réalité, de notre puissance intérieure et qui rayonnons, qui partageons ce savoir pour que d'autres le partagent à leur tour. N'ayez plus peur du jugement, d'être jugé, d'être abandonné, d'être humilié, parce que quoi que vous fassiez dans votre vie, vous vivrez toujours, en fait, vous ne plairez pas à 100% à tout le monde, et c'est ok, parce que l'essentiel c'est de vous plaire à vous-même, d'être en adéquation avec ça, d'être aligné avec ça. Et quand vous êtes aligné avec vos vibrations, avec votre intuition, avec votre puissance intérieure, ben, tout est juste, tout est fluide, tout est facile, ça glisse. On s'en fout de ce que les autres pensent de vous. Moi, je m'en fous de savoir que je peux déranger ou qu'on peut me prendre pour une illuminée. Je m'en fiche. Je suis bien avec ce que je suis. Parce que jusqu'à maintenant, ben, je faisais semblant et je n'étais pas bien. Je faisais semblant pour être bien avec les autres, pour que les gens m'aiment. Puis je m'aimais pas. Et puis de toute façon, il y avait quand même des gens qui m'aimaient pas. Donc aujourd'hui, ben, j'ai pas envie de le dire, puis c'est pas égocentrique, puis c'est pas me croire pour une super woman. Hein. Je m'aime. Et je m'admire. Parce que je fais des choix pour moi, pour mon bien-être. Et quand je suis bien, je rayonne le bien-être autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, dans les personnes qui décident, qui me demandent de les accompagner dans ce cheminement. Donc, reprenez ce pouvoir, vous l'avez tous. Il n'y a pas d'être exceptionnel. Il n'y a pas de magicienne, de sorcière, Oui, il y a des gens qui ont des capacités plus développées que chez d'autres parce que ils ont travaillé là-dessus, parce qu'ils sont nés avec cette puissance qu'ils étaient déjà, qui sommeille en nous, mais qui eux, ben, ils avaient besoin de le révéler ou ça faisait partie de leur mission d'être là sur Terre à ce moment-là pour éveiller d'autres consciences. Mais ça ne veut pas dire que vous valez rien.
Ça ne veut pas dire que vous n'avez aucun pouvoir, aucun don. Allez vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. Écoutez cette intuition, faites taire votre mental, l'ego, la peur de perdre. On peut tout perdre à tout moment, on ne peut rien contrôler de l'extérieur, on peut contrôler notre vibration interne. On est des êtres humains, tous et toutes. Biologiquement, on est fichus de la même façon. Pourquoi, au niveau de l'être, on ne serait pas pareil? On s'en rappelle plus. On est amnésique, c'est tout. Mais on a tous les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités. C'est juste qu'effectivement, ça prend des fois du courage. Mais c'est rien. C'est là qu'on se sent vivant, quand on se dépasse, quand on dépasse nos croyances limitantes, quand on dépasse nos capacités physiques. Quand vous faites quelque chose d'intensément physique, je suis sûre qu'au départ, vous vous sentez incapable de le faire, mais quand vous l'avez réalisé, vous êtes fier de vous. Ça vous a pris du courage. Ça vous prend du courage d'aller parler à cette personne, puis de lui dire ce que vous ressentez face à elle. Mais vous savez le bénéfice que vous allez en retirer. Le courage, c'est ça. Le courage, on en a tous. Vous êtes courageux. Juste parce que vous faites des choix conscients. Et c'est ça qui va vous rendre plus fort, plus lumineux. Et plus on dépasse, en fait, plus on nourrit notre intelligence émotionnelle, en fait, l'intelligence émotionnelle. Les émotions, c'est pas mal. Vous avez l'intuition qui est votre moteur, qui va vous amener quelque part. Mais si vous le nourrissez pas de bonnes choses, coucou Mélodie, si vous le nourrissez pas, si vous l'alimentez pas avec le bon carburant, eh bien, le voyage risque d'être plus pénible, il risque d'y avoir des pannes, il risque d'y avoir... vous pouvez même casser le moteur. Vos émotions, c'est ça, c'est votre carburant. Nourrissez-vous de la bonne façon. Merci de m'écouter, parce que ça me fait du bien de vous voir. Puis, j'ai envie de terminer par... On cherche tous des réponses à l'extérieur, des confirmations, des messages. On va aller chercher chez l'autre la confirmation de quelque chose, dans des cartes oracles. Mais tout ce savoir, on l'a en nous. Et les réponses que vous obtenez sont toujours en adéquation avec votre vibration. Donc, comment on élève son taux vibratoire? Il y a plein de façons d'élever son taux vibratoire. Et tout ça, je l'enseigne dans le programme Renaissance. En tout cas, j'essaye de partager mes connaissances pour accompagner ces êtres merveilleux que vous êtes tous et toutes à plus de connaissances, plus de conscience. Ça aide d'avoir un support extérieur. Tu sais, c'est comme le pendule. Oui. Avec plaisir, Martine. Avec grand plaisir. Puis merci à vous aussi, parce que vous savez que je prépare jamais mes lives et que je fais toujours en fonction de l'énergie des gens qui se connectent avec moi. Et si vous entendez ça, si vous êtes là depuis le début, si vous écoutez, c'est que ça vous nourrit de la bonne façon. Et vous, par le fait de m'apporter votre vibration, par votre présence, vous nourrissez aussi mon intuition. Et je mets juste des mots sur votre vibration du moment. Mais ça ne veut pas dire que c'est constant. Ça ne veut pas dire que ce sera ça toute la vie. C'est ça à ce moment-là. Mais si vous nourrissez d'autres choses, de vibrations différentes, vous pouvez tout changer. Rien n'est permanent. Mais tout est aligné avec votre vibration. Donc apprenez vraiment à vous écouter, à vous connaître, pour être toujours dans la vibration qui correspond le mieux à vos aspirations les plus profondes.
Et par pitié, n'éteignez plus ce flambeau. Ne le cachez plus. Vous savez, c'est une flamme. Une flamme, ça a besoin d'oxygène, ça a besoin d'avoir de l'espace pour rayonner, pour se nourrir de l'extérieur. Et votre flambeau, c'est la même chose. Ne le cachez pas. Votre lumière intérieure, ne la cachez pas. Partagez-la, non seulement parce que si vous la montrez, vous allez la nourrir, vous allez l'alimenter, puis vous allez partager cette lumière autour de vous. Ça va être merveilleux. Ce qui nous attend bientôt, qui est déjà là, mais qu'on n'a pas encore la capacité de voir, parce qu'on n'a pas la bonne paire de lunettes. Ce nouveau monde est merveilleux. C'est juste que nous, êtres humains, insomniaques depuis des millénaires, on ne sait plus regarder. On a oublié. Mais il y a des milliers de personnes, d'êtres de lumière, de messagers, ce que vous voulez, de guides, qui sont là pour nous montrer comment voir le monde. Pour nous montrer comment nous voir nous-mêmes, nous ressentir. Donc surtout, ne vous empêchez pas de vivre des émotions, ne vous jugez pas. Mais juste comprendre que ces émotions sont un message et c'est votre carburant. Je pourrais faire un tirage sur la mission de vie, sauf que c'est très personnel. Moi, je vous invite vraiment, si ça résonne avec vous, à prendre un appel avec moi. J'offre 30 minutes, je les offre, j'attends rien, je veux vous aider, mais plus personnellement, parce qu'on a chacun notre vibration, on a chacun notre évolution. Et je veux juste, en fait, partager avec vous un instant de connexion qui va autant me nourrir à moi qu'à vous. Je ne suis pas un vampire. C'est juste que la vie, c'est ça, c'est un échange, un partage. On est tous des lumières. C'est pour ça qu'à chaque fois dans mes textes, je mets « tu es né pour briller » parce qu'on est né pour briller. On est tous l'étoile de quelqu'un, le flambeau qui éclaire le chemin, notre chemin, et qui éclairons le chemin des autres, de nos enfants, de nos compagnons de vie, de n'importe qui. Aucune rencontre dans votre vie n'est due au fait du hasard. Qu'elle soit, que vous la considériez de bonne ou de mauvaise, elle est là pour que vous appreniez quelque chose, pour que la personne qui chemine à côté de vous apprenne quelque chose, pour que vous l'éclairiez de votre flambeau aussi, pour qu'elle vous éclaire peut-être quand vous êtes trop dans la tempête et qu'il y a du vent et qu'il pleut, puis que votre flamme s'éteint un petit peu parce que oui, il y a des moments plus difficiles que d'autres dans la vie, mais on n'est pas né pour s'enfermer chacun dans notre coin. On n'est pas né pour être confiné, puis d'avoir peur de notre voisin ou de n'importe qui. On est né pour échanger nos essences divines, pour échanger nos vibrations, pour échanger notre lumière. Et les gens qui sont plus noirs, qui dirigent ce monde, cette poignée d'êtres, et je ne sais pas s'ils sont êtres ou s'ils sont même humains, j'en sais rien, mais cette poignée-là, ils sont rien. Mais eux, ils ont conscience, ils ont la connaissance, ils ne sont pas amnésiques. Ils savent comment on fonctionne. Ils connaissent les lois de l'univers que nous, on a oubliées. Mais l'humanité s'éveille, les êtres merveilleux que vous êtes, que nous sommes tous, s'éveillent pour mettre la lumière sur l'obscurité. C'est tout. On n'a pas à se battre, on n'a pas à lutter, on a juste à tenir notre flambeau et continuer à le partager, à illuminer les autres. J'ai fini. Je vous aime, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Puis je sais que l'humanité est belle, je sais que l'être humain est merveilleux. Il y a juste des gens qui sont plus amnésiques que d'autres, on ne peut pas leur en vouloir. Mais vous pouvez vous illuminer
votre entourage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Puis prenez cet appel découverte si ça vous dit. Je vous aime.